Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour apprendre à réaliser une aquarelle avec ces jolies vignes de Bourgogne. J'ai été récemment en week-end dans cette région, que de paysages magnifiques, avec ces champs de vignes à perte de vue, ces jolis villages. C'est en plus l'époque des vendanges, donc je vous propose cet exercice à l'aquarelle pour cette rentrée de septembre. Belle découverte! Je m'appelle Ariane, de formation artistique et créative depuis toujours. J'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner, à peindre, à créer. Par des tutos simples, vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins, au fil des saisons, dans des peintures d'arbres, de fleurs, de paysages simples ou complexes, pour toujours plus de sérénité, énergie et créativité. Merci de me suivre. Pour cette aquarelle, j'utilise une de mes photos de week-end en Bourgogne et je trace les grands traits de la composition avec les potelets en avant-plan et le village en arrière-plan. Et au centre, on retrouve des zones de champs de vignes. Je souhaite conserver des zones blanches ou très claires et pour cela je peux masquer une partie du papier avec un liquide bleuté vendu en pot ou en feutre. Il s'agit de drawing gum. Laissez sécher après application. La couleur ensuite ne pourra pas pénétrer ces parties. Cette couche sera à retirer plus tard. J'humidifie complètement mon papier avec de l'eau claire pour pouvoir réaliser la partie ciel. Je prépare donc différents bleus plus ou moins foncés et en les diluant beaucoup, je les place délicatement sur le papier en laissant des zones plus claires. Et vous pouvez rajouter petit à petit des touches de couleur. Ici, je les pose au plus près de la ligne d'horizon, à l'arrière du village. Je m'occupe maintenant de l'avant-plan et je vais poser autour des petits potelets une couleur un peu ocre, terre de Sienne, qui représentera la terre que l'on voit au pied des vignes. Avec une couleur violet, je commence déjà à former dans cette partie de terre les ombres des potelets et des pieds de vigne. Ensuite, je prends une couleur vert olive et je commence à placer des touches de vert dans le feuillage des vignes. Et vous allez travailler en fait ces vignes avec plusieurs couleurs que vous allez mélanger petit à petit pour donner ces effets de feuilles. Et mettez également donc du foncé dans le feuillage à différents endroits, mais surtout au plus près des pieds. Je dessine les branches des pieds de vigne avec un pinceau fin et un brun foncé.
Je vais travailler maintenant la partie centrale, c'est-à-dire les champs qui sont entre les vignes et le village. Et pour cela, je vais utiliser des verres un peu différents, c'est-à-dire plutôt des verres bleutés. Et vous en mélangez plusieurs et vous pouvez utiliser un peu de violet pour donner l'ombre juste derrière les vignes avant ce champ. Je vais travailler la partie village et je le dessine très légèrement sans trop de détails puisqu'il est vu au loin. J'apporte des petites couleurs chaudes d'ocre, des traits noirs. Voilà, vous travaillez petit à petit cette zone. Je ramène un petit peu de vert plus vif dans ma partie vigne. Et je commence le travail des petits potelets. Je décide de renforcer un petit peu les ombres dans la vigne et donc je peux maintenant mettre un vert beaucoup plus foncé. Et pour cela, j'aime bien utiliser le vert de périlène, mélanger éventuellement un peu de brun. Voilà, ça vous permet de redonner et de refoncer les zones. J'ai bien laissé sécher, je peux maintenant enlever mon drawing gum. Et donc vous voyez, je le fais simplement au doigt. Les parties donc que j'avais laissées sont blanches et donc je décide de remettre un léger vert par-dessus à certains endroits pour ne pas avoir trop de taches vraiment blanches. Et je peux affiner la partie village de l'arrière-plan. Comme vous le voyez dans cette aquarelle, en fait, on fonce au fur et à mesure, mais bien sûr, c'est au goût de chacun et chacune de voir à quel moment vous vous arrêtez et vous décidez que ce sera plutôt très clair, très vif, ou au contraire, vous avez envie d'amener plus de foncé. Et je vous invite d'ailleurs au sujet de ces couleurs plus sombres à aller revoir mes tutos sur les mélanges de couleurs, entre autres, pour amener des mélanges un peu différents qui ne soient pas du noir, du brun uniquement. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup à nouveau d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt pour d'autres paysages, d'autres découvertes.